Si malgré tous tes efforts, ton esprit revient sans cesse aux mêmes pensées, aux mêmes peurs, aux mêmes blocages, alors cette vidéo est pour toi. C'est comme si tu savais ce que tu devais penser, tu savais ce que tu voulais ressentir, mais quelque chose en toi ramenait toujours les vieux schémas. Et ce quelque chose, c'est ton mental. Alors comment fonctionne ton mental? Et comment le déjouer? Tu dois voir le mental comme un programme automatique. Il est rempli d'habitudes, d'associations, de mémoire, d'interprétations, et il n'aime pas le changement. Il a été construit pour te protéger, pour te faire économiser de l'énergie, pour répéter ce qu'il connaît. Le problème est que ce qu'il connaît n'est peut-être pas ce que tu as envie d'expérimenter aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu commences à avoir cette impression de sabotage intérieur, de blocage, de confusion. Déjouer ton mental ne veut pas dire le rejeter. Cela veut dire voir à travers ses mécanismes. Commencer par remarquer quand tu te fais entraîner par lui, sans lui donner tout le pouvoir. Par exemple, tu peux vouloir vivre une nouvelle expérience, une relation différente, une vie plus libre, un projet ambitieux. Mais ton mental va immédiatement te ressortir les scénarios du passé. Il te dira que ça ne marchera pas, que c'est risqué, que tu n'es pas prêt. Et si tu n'es pas conscient de ce processus, tu vas croire que ces pensées sont toi. Alors qu'en réalité, elles sont juste une couche apprise, répétée et automatique. Le premier réflexe à développer pour déjouer ton mental, c'est de te souvenir que ce n'est pas parce qu'une pensée est présente qu'elle est vraie. Une pensée peut être là simplement parce qu'elle a été pensée 1000 fois. Elle revient par habitude, pas par pertinence. Le mental recycle. Il ne crée pas. Il ressasse. Et tant que tu le crois sur parole, tu restes enfermé dans les mêmes réactions. Voici un exercice simple et intéressant à faire. Observe les dialogues intérieurs dès qu'ils commencent à te faire douter ou à te limiter. Tu entends cette petite voix qui dit « tu ne vas pas y arriver ». C'est trop tard. Ça ne sert à rien. Eh bien à ce moment-là, au lieu de lutter, tu marques un petit temps de pause intérieure. Et tu dis simplement, en toi, c'est le mental qui parle et le mental ne me définit pas. Rien que cette prise de conscience te désidentifie de cette voix. Elle est là, mais ce n'est pas toi qui l'as choisie. C'est juste une vieille cassette qui se déclenche. Ce qui fait toute la différence ici, c'est ton rapport à ces pensées. Si tu les crois, elles deviennent puissantes. Si tu les remarques comme des restes de ton ancien mode de pensée, elles perdent leur emprise. C'est un peu comme une alarme qui se déclenche alors qu'il n'y a aucun danger. Tu la laisses sonner et tu restes calme. Et plus tu fais cela, plus le mental arrête de te dominer. Un autre point essentiel à comprendre, c'est que le mental adore la logique, la cohérence, les preuves. Il veut des raisons, il veut tout expliquer. Mais la transformation intérieure, elle ne suit pas la logique du mental. Elle suit une logique plus simple, celle de l'état de conscience que tu cultives. Si tu attends que tout soit cohérent dans ta tête avant de changer de position intérieure, tu attendras longtemps. Parce que le mental ne donne pas la permission. Il vient souvent après, quand le changement est déjà amorcé. C'est comme s'il disait « Ah, ok, maintenant que tu vis ça, je vais m'adapter ». Mais il ne prend pas l'initiative, c'est à toi de la prendre. Alors comment tu fais? Tu choisis de ne pas nourrir les scénarios qui te ferment. Tu choisis de ne pas débattre avec ces voix intérieures. Tu les entends, mais tu n'y participes plus. Tu passes ton énergie ailleurs, vers ton nouveau scénario, vers une scène que tu préfères, vers un ressenti plus doux. Et c'est ainsi que le mental perd sa force. Pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu ne le nourris plus. Maintenant, il est possible qu'au début, ton mental va insister. Il va chercher à reprendre le contrôle, à te ramener dans tes anciens réflexes. C'est un peu normal, car c'est une machine qui fonctionne à la répétition. Donc quand tu changes avec insistance ta façon de réagir, il va aussi réagir. Il va tester ta constance, comme pour te dire « tu es sûr de vouloir faire autrement ».
Et c'est ainsi que ta stabilité intérieure devient précieuse. Pas une stabilité rigide, mais une stabilité souple. Ne cherche pas à dominer ton mental de force. Laisse-le s'agiter, tout en maintenant ton attention sur ce que tu choisis de ressentir. Ce qui va beaucoup t'aider ici, c'est la simplicité. Quand tu fais simple, ton mental a moins de prise sur toi. Il n'a pas assez de matière pour compliquer. Donc tu peux commencer ta journée avec une intention claire, brève, ressentie. Tu choisis un état de conscience, un ton intérieur, un style de journée. Tu n'as pas besoin d'un roman. Juste quelque chose que tu ressens avec vérité. Et quand le mental commence à vouloir contredire, calculer, raisonner, tu reviens à cette simplicité. Tu peux même te répéter en boucle intérieurement, ce n'est pas compliqué, c'est hyper simple pour moi. Et tu reviens à ton choix intérieur. Tu verras que plus tu fais cela, plus tu développes une capacité à répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement. Et c'est ainsi que tu commences vraiment à déjouer ton mental. Parce que le mental adore que tu réagisses. Il aime te voir embarquer dans le débat, la lutte intérieure, la confusion. Mais quand tu choisis la présence, le calme, le choix simple, tu coupes son alimentation. Il peut encore parler, mais il ne te gouverne plus. Un autre conseil très utile, c'est de créer en toi un espace d'observation régulier. Pas un moment où tu dois tout analyser, non, juste un moment dans la journée où tu t'observes. Qu'est-ce qui s'est joué en moi aujourd'hui? À quoi j'ai cru? Quelles pensées m'ont touché? Est-ce que j'ai réagi ou est-ce que j'ai choisi en conscience? Cet espace, c'est un miroir. Et plus tu le regardes sans te juger, plus tu deviens libre. Parce que tu te rends compte que beaucoup de tes automatismes ne sont pas des vérités, mais des réflexes. Et un réflexe peut être revu, puis transformé. Parfois, pour déjouer ton mental, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as juste besoin de faire un petit pas de côté. Es-tu plongé dans un scénario mental qui te plombe? Fais une pause, lève-toi. Respire, change de pièce, mets de la musique, va au contact de la nature. Fais un geste ou une activité inhabituelle, etc. Ce petit décalage est comme un trou dans la programmation. Il casse le flux automatique et te permet de revenir à toi. Parce que souvent, c'est quand tu es hypnotisé par les pensées que tu oublies ton pouvoir. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même décider de te parler autrement. Pas pour nier ce que tu ressens, mais pour ouvrir d'autres chemins à ton mental. Tu peux dire en toi, oui, cette pensée existe, mais ce n'est pas la seule. Je peux en choisir une autre. Ou encore, je comprends pourquoi j'ai réagi comme cela, mais maintenant, je choisis autre chose. Tu ne te bats pas contre ta pensée. Tu lui ajoutes juste une autre alternative. Et c'est très important car le mental, à force de répétition, finit par s'adapter. Il commence à répéter les nouveaux choix, les nouveaux chemins. Et un jour, tu te rends compte que ce qui te paraissait difficile ou confus devient naturel, évident, paisible. Et si tu es ici pour la première fois, ou encore que tu n'es toujours pas abonné après toutes les vidéos que tu as visualisées, qu'attends-tu pour le faire? Abonne-toi et laisse un pouce vers le haut. Donne ton impression si tu le désires en commentaire. Et partage cette vidéo à au moins une personne de ton répertoire. Déjouer ton mental, c'est donc un art subtil. Ce n'est pas une guerre. C'est un entraînement à te souvenir que tu n'es pas obligé de suivre tout ce qui se passe en toi. Tu peux choisir, tu peux ralentir, tu peux simplifier. Et plus tu fais cela, plus tu retrouves de la légèreté, de la clarté, de la force tranquille. Le mental devient alors un outil. Il est là, mais il ne commande plus. Et c'est à ce moment-là que tu redeviens maître de ton monde intérieur, sans tension, sans forcer, juste avec présence. À bientôt pour une nouvelle vidéo.